Nous sommes à la médiathèque d'Albertville. Nous avons accueilli l'expo de Lucy Watts le 23 mars. Donc en fait jusqu'au 29 avril, elle sera dans nos murs. Pourquoi cette exposition ? Alors il faut savoir que le service jeunesse est en contact avec l'éducation nationale, à la conseillère pédagogique Isabelle Paquier, et qui en fait au niveau des classes d'Albertville, il y a 2 classes de CP qui ont travaillé avec Nathalie Thor de l'atelier de Conflans de gravure sur un apprentissage, des gravures, essayer de faire des kamishibai, des planches de kamishibai, et qui vont certainement être exposées quand on pourra, peut-être fin juin ou mai prochain. Et le but c'était d'avoir une cohérence aussi avec la gravure. Et Isabelle Paquet nous a conseillé en fait de se rapprocher de Savoie Culture. Donc le département propose des expositions itinérantes. Il y en a 4 pour l'instant qui tournent sur la Savoie. Elles sont gratuites. Elles sont destinées à des structures comme les bibliothèques, les offices du tourisme ou des structures éducatives, sociales qui peuvent accueillir du public et qui peuvent accueillir l'exposition. Donc le but du département, c'est de rendre l'art disponible pour tous, accessible pour tous. Nous sommes allés la chercher à Montmélian et puis nous l'avons installée. Et donc pour parler du travail de Lucy Watts, qui est donc une artiste savoyarde, je ne parlerai pas de la technique de la gravure, mais par contre de sa thématique et du mot Savoie extraordinaire. En fait, elle est partie sur l'idée de tout ce qui pouvait être étonnant, merveilleux autour des contes et légendes populaires et aussi des personnages un petit peu particuliers qui ont marqué la Savoie. Voilà, donc il y a aussi un travail forcément historique, mais qui tourne autour de l'imaginaire. Regarder l'art peut-être d'une autre manière et le rendre accessible, même par le côté un petit peu différent de ce qu'on peut voir d'habitude. Et là, à travers la Savoie. Cette exposition fait référence au livre de Jules Verne, Voyage imaginaire, avec de remarquables illustrations. Alors, accompagne aussi l'exposition de Lucy Watts. C'est une borne vidéo, un petit film en fait explicatif sur le travail de la gravure, sur son travail, est visible donc à nos heures d'ouverture. Alors l'exposition donc a commencé le 23 mars, donc elle est visible encore jusqu'au 29 avril. Elle repart malheureusement, on ne peut pas la garder plus longtemps. On aurait aimé pouvoir accueillir autour de cette expo des ateliers avec les enfants, des accueils de classe, des accueils aussi avec le public du réseau Lever l'Ancre. Ce sont des personnes qui apprennent le français, mais c'est souvent des femmes qui sont très curieuses de ce qu'on peut leur proposer au niveau de la culture. Et puis il y avait des ateliers tout public programmés aussi pour de l'initiation à la linogravure. Voilà, malheureusement, nous avons dû annuler, mais je pense que tout ça sera reporté pour la rentrée prochaine. Avec ou sans expo, de toute façon, je pense qu'il y avait une grosse demande, avec aussi Lucy Watts qui devait intervenir, avec qui on a été en contact assez régulièrement, vu les rebondissements cette année entre ce qu'on peut faire ou ne pas faire, accueillir ou pas de public dans les médiathèques ou dans les lieux publics.